Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingero Véranda. Aujourd'hui, je vous parle à nouveau de la RE 2020, mais là liée à l'extension, aux vérandas, aux agrandissements qui peuvent ressembler à des vérandas parce que ce seraient des agrandissements avec des grandes baies sur certaines façades et peut-être un puits de lumière, c'est-à-dire une toiture vitrée, soit par un type de Velux. Il en existe pour les toits terrasses ou pour les toits en pente sur les tuiles, ou alors une verrière comme sur les vérandas. C'est dans quelques secondes et c'est la RE 2020 rectifiée cette fois-ci pour les agrandissements type véranda et autres. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingero Véranda. C'est Noël, enfin du moins ça sent Noël, on n'est pas loin de fin décembre. Et vous voyez, je suis en t-shirt dans la véranda pour vous dire qu'en fait je dois être bien isolé. Je chauffe un petit peu mais pas énormément et on s'y trouve très bien. Donc l'isolation dans la véranda, dans les extensions, c'est très important. Je voulais faire un petit rectificatif puisque je vous ai parlé de plus ou moins 50 mètres carrés avant de pouvoir faire un agrandissement et cette fameuse RE 2020, mais en fait non, c'est à partir du premier mètre carré que la RE 2020, même dans les vérandas, même dans les agrandissements, que ce soit en ossature bois, en béton, avec du béton cellulaire, avec des toitures tuiles et des Velux ou sans Velux et ainsi de suite, que c'est pris en compte. Ça reste encore assez flou quand je vais un peu de partout chez les vérandalistes et donc certains en parlent, mais d'autres pas trop, puisqu'effectivement ça remet en question pas mal de profilés qui sont existants et peut-être qui n'ont pas la thermie souhaitée sur cette RE 2020. Et puis vous avez aussi des fabricants qui ne veulent pas rentrer dans des considérations d'isolation par superposition. Et pour le moment, ben voilà, c'est un peu flou, mais dans tous les cas, quand on regarde les textes de loi, effectivement, c'est à partir du premier mètre carré. Et dans tous les cas de figure, je vous invite vraiment, quand vous allez agrandir votre habitation, que ce soit sur un principe de véranda où on est lumineux sur les façades de la maison, de l'extension, comme c'est le cas ici, où on est sur un 3 faces vitré et une verrière en toiture que je vais vous mettre en incrustation un petit peu plus haut. Là, on est vraiment dans le domaine de la véranda, mais ça peut exister avec une toiture tuile ou une ossature bois, et on peut positionner 3, 4, un seul Velux, et avec un volet roulant surtout qui va venir coiffer ce vitrage-là, puisque on sait que le vitrage, quand le soleil en été va taper dessus, il va recevoir ces rayonnements solaires, et il va créer une surchauffe. On se rappelle que l'été, le soleil est au zénith. Et il est beaucoup plus haut que tout le restant de l'année, où il est beaucoup plus bas, comme dans cette période de décembre, où là, quand j'ai le moindre rayon de soleil, je le récupère par les baies vitrées et mon chauffage se coupe tout seul. Je reviens sur le fait, je vous parle de domotique depuis très longtemps. Donc la domotique va être un élément important en fait dans la RE 2020 puisque elle va être en autonomie cette véranda-là. Si vous avez des capteurs de luminosité qui laissent passer le soleil quand il y a du soleil, mais qui fait fermer des volets roulants sur les façades quand il n'y a plus de soleil pour garder la chaleur plus longtemps, et qui va la laisser passer dès qu'il y a un rayon de soleil, ça va se déclencher tout seul. Et donc ça, c'est des apports gracieux. Ça va être aussi le fait de pouvoir piloter à distance ou en automatique son chauffage et l'été sa climatisation et ne pas aller surchauffer ou ne pas aller surrefroidir sa véranda quand on n'est pas là. On le fait quand on est là. Et ensuite, il y a toute la protection solaire, comme vous le savez, qui est rentrée, comme là, derrière, vous avez une toile Soltis de chez Ferrari, donc elle n'a aucune action aujourd'hui. Mais en plein été, quand vous allez laisser vos toiles en position fermée, vos vitrages ne vont pas surchauffer, votre véranda ne va pas surchauffer, surtout comme dans ce cas de figure-ci, où on est au soleil couchant. Donc, soleil couchant, c'est là où on ramasse pas mal de rayonnement par excès en période caniculaire. Voilà, je voulais vous faire un petit, un petit récapitulatif sur le domaine de la RE 2020, mais lié à la véranda, aux extensions, aux agrandissements, à partir de 0 jusqu'à 50 mètres carrés et plus, hein, si affinité. Mais voilà, c'était important que vous sachiez qu'en fait, il n'y a pas de notion de 0 à partir de 50 mètres carrés, comme je l'avais expliqué pour la RT 2012. Ça y est, c'est complètement opérationnel. Donc je pense que tous les
vérandalistes de France et de Navarre vont se mettre au diapason et traiter ce sujet-là. Et dans tous les cas de figure, pour vous, personnellement, eh ben, c'est tellement plus appréciable d'avoir une véranda bien isolée, qu'elle puisse être évoluable au moins si vous ne voulez pas mettre des volets roulants tout de suite pour la protection du chaud comme du froid et aussi des biens et des personnes. Que vous ne mettiez pas tout de suite un store en toiture, mais que ça soit évoluable en faisant des préparations pour cacher l'éventuel coffre qui serait apparent quand on a surtout des parties en verre, et de prévoir l'emplacement et de prévoir le tirage de ligne et effectivement tirer des câbles un petit peu de partout, amener l'internet dans votre véranda si le Wi-Fi n'arrive pas, faites en sorte qu'on puisse y mettre de la domotique, faites en sorte que tous les éclairages soient en LED, faites en sorte que vos systèmes de chauffage soient les plus économiques possibles, car tout ça va participer à la volonté de la RE 2020. L'impact carbone en sera moins impacté. Vous allez moins dépenser d'argent pour chauffer votre habitation et votre véranda parce que c'est une pièce de vie complète et quand on l'adopte et quand on joue avec les avantages et les quelques inconvénients, eh ben, c'est une pièce formidable et dans tous les cas, moi je peux vous dire qu'ici je n'éclaire très très peu cette pièce-là. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Il faut faire en sorte que vous dépensez autant d'argent pour chauffer et grâce aux apports gracieux et puis qu'en période solaire caniculaire, il y ait un temps de surchauffe minimisé. C'est un peu tout ça la RE 2020. À bientôt. N'oubliez pas de partager avec vos amis sur cette vidéo-là, de vous abonner car ça va me donner du baume au cœur pour continuer cette chaîne sur le thème de l'habitat et de la rénovation en tout genre. Et belle journée à toutes et à tous. Merci.